Voilà, j'imagine que tout le monde nous entend, on n'a pas trop de retour là-dessus. Si vraiment il y a une difficulté, n'hésitez pas à nous le signaler à travers la bulle de discussion, mais je vois que tout le monde a l'air opérationnel, à la fois, certains envoient la vidéo. Vous pouvez choisir de ne pas apparaître. Alors, vous inquiétez pas. Bonsoir Léa de Colmar. Il neige. Ah, il neige à Colmar. Super. Ah, il a plu sur Marseille et c'est bon pour le micro à Marseille. Impeccable. Bon, eh bien écoutez, voilà, on va arriver à 150, on va démarrer. Donc je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette soirée. Alors une soirée assez particulière puisque avec David et Mirana qui sont coachs, et je les laisserai se présenter. Certains d'entre vous les connaissent déjà et qui sont coachs partenaires maintenant de Theotokos. On va aborder le thème de la séduction et séduire en restant soi-même, c'est possible. Voilà, donc c'est vrai que, alors je vous partage une expérience hein, que j'avais autrefois. Moi, je suis un timide repenti. J'étais très timide et je le dis souvent. Et il a fallu que je participe à plusieurs. Alors, j'étais non seulement timide, mais en plus, quand il s'agissait d'aborder une jeune femme, c'était la cata complète. Et il a fallu que je participe à des sessions célibataires du père Denis Sonnet. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu, où il mettait en situation, c'est-à-dire qu'on était une centaine dans un amphi. Et il nous disait, vous avez une caverne d'Ali Baba au fond de vous, mais en fait, si vous aviez cette capacité à l'ouvrir à l'autre, eh bien, il s'émerveillerait de qui vous êtes. Voilà. Et donc, bon, il nous disait ça, puis d'un seul coup, alors il y en a un qui posait la question de dire, oui, mais comment on fait pour découvrir la caverne d'Ali Baba de notre interlocuteur? Et il disait, bah, le plus simple, c'est d'ouvrir la tienne. Et quand tu vas ouvrir ta caverne d'Ali Baba, l'autre va ouvrir la sienne. Et puis d'un seul coup, il nous disait maintenant, les gars, vous tournez à droite, vous prenez la main de la fille qui est à votre droite et vous partez. Et pendant 20 minutes, vous allez lui parler de choses voilà, que vous avez partagées, mais que vous partagez à peu de personnes. Vous allez vraiment vous livrer, tomber les masques et être vous-même. Alors là, pour un timide, c'est la terreur. Hein. On se dit, je vais pas y arriver, quoi. Hein. Et en fait, on s'aperçoit que c'est tout simple. Voilà, c'est tout simple parce que si on joue le jeu, justement, de ne pas être dans un jeu de rôle, dans un jeu de séduction, et de dire, bah, allez, je dois obtenir quelque chose à l'issue de ça, et ben là, on est dans la gratuité, on est dans le don de soi, on s'autorise à être soi-même. Et j'ai fait l'expérience que c'est là qu'on est le plus séduisant, mais au noble et beau sens du terme, voilà, sans aucune manipulation. Et quand on revenait au bout de ces 20 minutes d'exercice, cette personne qui nous était inconnue, voire antipathique hein, parfois, parce qu'on se dit waouh, pourquoi voilà, la personne qui était à ma droite, bon, on a 10 ans d'écart, je comprends pas, etc. Et en fait, c'était devenu une amie pratiquement. C'était devenu une amie au bout de ces 20 minutes parce qu'on s'était livré, vraiment, on avait tombé les masques et on avait livré quelque chose de profond. On se dit waouh, cette fille ou ce gars, il est chouette quoi. Et c'était au-delà du physique, au-delà de quoi que ce soit, c'était vraiment voilà. Euh, J'allais dire, moi j'aime appeler ça une séduction au noble sens du terme, c'est-à-dire qu'une ouverture de cœur et un accueil de l'autre. Voilà, je vous partage ça parce que je pense que justement ce soir, David et Mirana vont aborder ce thème et Dieu sait s'il est important pour pas tomber dans des choses trappes justement où parfois on se met dans des relations qui sont pas les bonnes parce qu'on navigue en surface, voilà, et que si on était rentré un peu plus en profondeur, peut-être on aurait évité ces écueils. Voilà, je laisse la parole à David et Mirana qui parleront bien mieux que moi de cette mise en situation pour séduire tout en restant soi-même. Merci, merci à vous tous et puis bienvenue à David et Mirana. Je vous laisse la parole. Et merci beaucoup, Olivier. Euh, Merci pour cette très belle introduction, puisque c'est exactement ce qu'on va essayer de vous démontrer ce soir, justement, par rapport à la séduction. Donc, c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude de traiter avec Mirana. Euh, Très clairement, on s'oppose beaucoup aux toutes ces techniques de séduction que prônent beaucoup de love coach, parce que moi, je vois l'écueil, en fait, c'est très souvent des techniques très extérieures, euh, où on cherche à appliquer des stratégies, des comportements à mettre en place. Et c'est pas du tout notre vision. Notre vision, elle rejoint beaucoup plus ce qu'a dit Olivier sur l'authenticité, se montrer soi-même tel que nous sommes, dans l'ouverture. Euh, c'est pour ça qu'on prend pas souvent la parole sur ce sujet-là. Mais en même temps, on part du constat que pour pouvoir construire une relation amoureuse, ben, il faut avant tout
être attirant, séduisant pour que quelqu'un puisse s'intéresser à nous. Et donc, voilà, on avait envie de traiter ce sujet-là ce soir, qui nous semble, voilà, un thème important. Alors, simplement pour, excusez-moi, ma femme m'a coupé le micro. Euh, donc, simplement pour nous présenter brièvement pour ceux qui nous connaissent pas. Donc, on est David et Mirana. Donc, nous sommes aujourd'hui mariés. Nous nous sommes rencontrés sur le site de Théotokos il y a quelques années de ça. Euh, Clairement, on a eu un parcours euh, assez difficile. Voilà, on va pas le cacher. On a connu beaucoup de déceptions amoureuses, beaucoup de ruptures. On a connu la dépendance affective. Voilà, on est tombé dans beaucoup de difficultés, beaucoup d'écueils. On a connu aussi le célibat comme vous. Donc, on est vraiment passé par là. Et, euh, et donc aujourd'hui, on a décidé d'en faire notre métier, notre vocation, finalement, d'aider des personnes célibataires ou des personnes en début de relation pour les aider à vivre et construire une belle relation amoureuse, bienveillante, saine et durable. Voilà. Donc aujourd'hui, à ce titre, nous sommes coach et thérapeutes et on accompagne individuellement et à la fois, on fait beaucoup de choses ensemble, des webinaires, des ateliers, des sessions célibataires, notamment avec Théotokos. D'ailleurs, il y en aura une, mais Olivier aura le temps d'en parler au mois de juillet. Voilà, pour les célibataires qui veulent rencontrer l'amour. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bonsoir à toutes et à tous. Ravie de passer cette soirée avec vous. Comme le dit David, c'est un thème qu'on évince depuis le début. En fait, on voulait pas rentrer dans en fait ce que implique la séduction. La séduction, en plus pour les chrétiens, c'est vraiment conduire à soi, mener à soi comme finalité. Et ça nous plaisait pas du tout. Mais on s'est dit, si on dit pas séduire, dans le sens conduire à soi, mais induire, dire de soi, ben là c'est différent parce que ça veut dire c'est se révéler pour aller à la rencontre de l'autre et laisser l'autre aussi se révéler. Il suffit qu'il y en ait un qui se révèle généralement pour que l'autre ait envie de se révéler et de se dise bah tu m'as fait confiance, je te fais confiance. Donc dans ce sens-là, on s'est dit c'était quand même important de parler de la séduction pour que les gens osent se révéler, osent communiquer sur ce qu'ils sont, envoyer le bon message sur leur être véritable. Et c'est vrai que nous concernant, eh ben, on est passé par pas mal d'échecs où on a dû comprendre le travail sur les émotions, le travail sur le mental, le travail sur la psyché, tout le parcours spirituel et puis aussi tout le changement de comportement. Donc c'est aussi pour ça que on aborde ce sujet aujourd'hui, puisque dans la séduction, il y a quand même cet aspect comportemental et aussi mental, comportemental, voilà, c'est ça, et psychologique. Donc, on va essayer de décortiquer ce thème avec vous. Voilà. Et on va essayer aussi de montrer, de faire vraiment la distinction entre l'attirance et l'amour. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui savent être attirantes, mais qui ne savent pas créer l'amour, ce lien d'amour. Et typiquement, ça se traduit par des personnes qui arrivent à cumuler beaucoup de relations, qui arrivent à rentrer en relation avec une personne, euh, à s'attacher à une personne, mais qui n'arrivent pas à faire en sorte que la relation devienne durable. Voilà. On va essayer de vous montrer, de vous démontrer aussi, de savoir faire cette distinction entre l'attirance et l'amour. Et également, on veut faire sauter cette croyance, c'est ce que disait Olivier en introduction, qu'il faudrait être extraverti, avoir beaucoup de bagou, beaucoup de charisme pour être une personne séduisante. Pas du tout. En fait, ce qui est important et ce qu'il faudrait comprendre, ce qui est important, c'est que vous puissiez vous révéler à l'autre tel que vous êtes, de façon vraiment authentique, vraie, que la personne puisse vraiment découvrir en fait qui vous êtes, votre singularité, qu'est-ce qui est unique chez vous. Voilà. Mais pour ça, ça nécessite que vous vous révéliez à la personne. Parce que si vous donnez pas à vous faire connaître, la personne ne peut pas créer un lien, une proximité avec vous.
Voilà. Donc tout le travail va consister à apprendre à vous révéler à l'autre. Oui, moi j'aime dire qu'il y a pour moi deux types de célibataires. Il y a les célibataires chauds qui sont, on pourrait dire, extravertis, mais qui osent le côté sexy, qui osent les phéromones, qui osent envoyer le bon message, genre je suis disponible, regardez-moi. Puis il y a les célibataires plutôt froids, qui n'envoient pas, qui sont très introvertis, qui n'envoient pas de messages, qui n'émettent pas de phéromones, qui ne cherchent pas à attirer l'attention, qui ne montrent pas leur manque ou leur besoin de l'autre. Et bon, il y a quand même dans tout ça une posture à trouver qui est le juste milieu. Mm. Et il faut bien comprendre les conséquences, c'est que si vous n'arrivez pas à vous révéler à l'autre, alors on y viendra après, il y a certainement des freins, des peurs, des croyances limitantes. Ce qui va se passer, c'est que vous allez rencontrer pas mal de personnes, mais ces personnes-là vont pas donner suite, en fait. Vous allez les voir un, deux, trois, peut-être quatre rendez-vous, et puis finalement, la personne vous fera savoir qu'elle n'est pas intéressée ou elle donnera pas suite. Voilà. Ça, c'est une des conséquences quand on se révèle pas suffisamment, c'est qu'on suscite pas assez la curiosité et l'intérêt chez l'autre d'avoir envie de creuser, de savoir en fait qui vous êtes. Voilà. Donc ça, c'est une des conséquences que vous pouvez rencontrer. Euh, et également, si vous avez peur d'être rejeté, de paraître ridicule, de pas être aimé par l'autre, vous n'allez pas pouvoir en fait vous révéler. Voilà, ça va vous empêcher de donner à l'autre de vous connaître et de savoir qui vous êtes véritablement. Voilà. Il faut bien comprendre que ce qu'on va appeler séduction, on va mettre ce mot-là comme ça, on sait de quoi on parle, c'est avant tout que vous puissiez vous révéler à l'autre. Encore une fois, je le dis, j'insiste, ce sont pas des stratégies extérieures à mettre en place. Vous allez voir, on va vous parler d'une étude euh, mondialement connue, qui a été vraiment reconnue, qui a fait ses preuves, du professeur Aaron, qui explique et qui démontre comment créer le lien amoureux. Voilà. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la séduction, c'est comment arriver à créer ce lien, cette proximité avec votre interlocuteur. Oui, en fait, le couple, essentiellement, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et ce qu'on va faire ensemble va impliquer une intimité émotionnelle. Donc, il y a ça, hein, il y a ce côté très pragmatique, très terre à terre dans le couple. On ne peut pas faire couple avec toutes les personnes avec qui on se sent en amour, etc. Et en même temps, celle avec qui on va faire couple, ça va être celle avec qui on va être en relation la plus étroite, ce qu'on appelle le super proche, le super intime. Et donc, ça va vraiment vous permettre, en plus de vous découvrir, de découvrir l'autre, mais ça demande d'assumer ce qu'on est et ce qu'est l'autre. Euh, alors, ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre ça en place, c'est de bien vous préparer à la rencontre en travaillant sur vos croyances limitantes. Si déjà vous avez des freins, des peurs de vous ouvrir, de vous révéler, de vous montrer à l'autre, il va falloir travailler sur toutes ces croyances limitantes. Voilà. Ça va être très important euh, de lever ces freins, ces obstacles-là. Voilà. Euh, Également de savoir vous affranchir de votre parcours affectif, amoureux. C'est-à-dire que si vous n'avez pas dépassé euh, des souffrances que vous avez vécues par le passé dans vos relations amoureuses, probablement que vous allez avancer dans une nouvelle relation avec plein de protection. Et ça va vous empêcher une fois de plus de pouvoir à nouveau prendre le risque de la relation, de vous ouvrir à l'autre, de vous révéler à l'autre. Également, dans le travail que ça nécessite de faire, et je vous invite à peut-être faire déjà le point de voir où vous en êtes par rapport à ça, c'est de vous affranchir de votre héritage psychologique et familial. Puisqu'en fait, on a beaucoup d'héritage familial, de conditionnement par rapport au couple, à la relation amoureuse, la vision de l'homme, la vision de la femme, la vision de l'amour. Et que si vous n'êtes pas suffisamment affranchi et libéré de ce qu'on appelle les loyautés familiales, probablement que vous serez pas en capacité de pouvoir, même si vous le voulez, mettre en place cette attitude d'ouverture face à l'autre, de vous révéler, de vous montrer authentique.
Je vois qu'il y a des personnes qui disent oui, mais quand on dit de soi, ça peut sembler, on peut dire trop de négatif, ça peut faire peur à l'autre. C'est là que il faut pas confondre le dire de soi, se révéler avec faire une thérapie. La thérapie, c'est la thérapie. Mais justement, une fois que vous avez trouvé la paix grâce à la thérapie, vous pouvez dire de vous-même en se disant, mais je sais qu'il y a eu ça dans mon parcours, mais j'en ai fait une force. Voilà, c'est vraiment ça. C'est oui, je suis vulnérable à la fois de par mon histoire, mais je l'assume aussi parce que c'est ce que je suis, c'est ce qui m'a façonné, c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis plus mature, etc., etc. Donc c'est sûr, si vous le dites pour que l'autre entre guillemets, il commence une psychanalyse sur vous-même ou enfin je sais pas quoi, pour trop avoir la compassion de l'autre, c'est pas la même chose que si vous le dites pour connaître l'autre et pour qu'il vous connaisse. Voilà. Et également, par rapport à ce que dit Mirana, c'est que faire la différence entre se montrer authentique et transparent et tout partager le fort interne. C'est pas ça non plus qu'on dit. C'est-à-dire que on n'est pas obligé au tout premier rendez-vous de tout balancer sur soi. Mais déjà d'en dire suffisamment pour susciter de l'intérêt, pour que la personne puisse se faire une idée de qui nous sommes. Si vous restez trop en surface, juste raconter ce que vous faites, le boulot, vos loisirs, probablement que la personne ne va pas voir qu'est-ce que vous avez d'unique et de singulier en fait. Voilà, de parler de son travail, ben, c'est intéressant. Après, par contre, ce que vous pouvez dire, c'est par rapport à votre travail, ce que vous aimez, pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui fait sens pour vous, quelle valeur vous mettez dedans. Et là, tout de suite, vous parlez beaucoup plus de vous, mais vous voyez, vous restez pas en surface. Pour revenir quand même aux croyances, parce que c'est vraiment un élément très important, c'est une des premières choses qu'on travaille en coaching, très clairement. Euh, sur le coaching, on a deux axes pardon, de travail. On a lever les freins, les obstacles. Qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas? Et s'appuyer sur ses ressources. Et donc, lever les freins, les obstacles, c'est travailler sur ses croyances. Il faut comprendre que les croyances, ce sont des fenêtres à travers lesquelles vous voyez le monde et vous percevez le monde. Et elles vont influencer tout ce que vous allez vivre. Elles vont influencer tous vos comportements, toutes vos émotions, tout ce que vous allez mettre en œuvre. Donc, si vous travaillez pas sur vos croyances, notamment, je parle bien des croyances limitantes, si vous avez des croyances très positives, que vous pensez que vous êtes une personne exceptionnelle, rare, unique, qui a de la valeur, conservez, c'est parfait. Maintenant, si vous avez une croyance, que ce soit sur le physique, je suis pas beau, je suis pas belle, sur la valeur, je n'ai pas de valeur, je suis pas intéressant, si vous avez une croyance sur l'amour, je mérite pas l'amour, j'ai pas le droit d'être aimé, probablement qu'en ayant cette croyance-là, ça va influencer, ça va impacter ce que vous allez vivre dans votre vie. Puisqu'en fait, vous n'allez que manifester ce à quoi vous croyez. Vous allez justifier ce à quoi vous croyez. Si vous croyez que vous n'avez pas le droit à l'amour, vous allez tout mettre Oui, en parce que œuvre. le cerveau, il aime trop avoir raison. C'est C'est-à-dire, ça. s'il croit que tous les hommes sont des pourris, il ne veut vraiment pas voir les choses autrement. Il aime avoir raison, le cerveau. Donc, si il veut, enfin, s'il se dit que tous les hommes sont pourris, il va voir que ça pour avoir raison. Hein, c'est vraiment le principe de l'ego. Donc, c'est ça la croyance, c'est le cerveau qui cherche à rester cohérent avec ceux qui croient fortement, comme la vérité. Donc, grosso modo, il y a deux pistes de travail à faire. Et ensuite, on va vraiment Alors, il y approfondir. a quelqu'un qui demande qu'est-ce que vous entendez par se libérer de son héritage, voilà, être en paix avec son héritage, je sais plus comment tu l'as dit. Ben, en fait, c'est déjà d'être en paix avec votre histoire, d'être bien avec vous-même, avec la personne que vous êtes, de vous aimer, de reconnaître votre valeur. Euh, et si votre parcours de vie ou votre histoire familiale vous a laissé croire que, admettons, si vos parents, ils étaient pas heureux en amour et que vous dites l'amour, on n'est pas heureux en amour, ou si vous avez vu votre mère ou votre père souffrir de la relation amoureuse, vous avez construit comme ça votre carte du monde. Et du coup, vous allez avoir cette carte du monde-là. Voilà. Également, si, admettons, vous n'êtes pas senti aimé par vos parents, vous en avez déduit que vous n'avez pas de valeur, que vous méritez pas l'amour. Parce que vos parents ne vous ont pas montré, signifié que vous étiez aimable, que vous aviez de la valeur et que vous méritiez d'être aimé. Donc, c'est par rapport à ça que je dis de se libérer de ces loyautés familiales. Euh, donc, il y a deux travails à faire. Le premier, ça consiste vraiment à larguer les amarres, j'ai envie de dire, et toutes les chaînes euh,
qui vous entravent pour la réussite de vos relations amoureuses. D'accord? Le deuxième travail, qui est très important aussi, consiste à prendre conscience de vos valeurs, de votre singularité, de vos talents, également de vos fragilités, mais qui peuvent être belles, qui peuvent être des forces d'ailleurs. Euh, tout ce qui fait de vous une personne unique et singulière. Et ça demande parfois de faire un peu une relecture de sa vie, mais en portant un regard positif, c'est-à-dire de tirer du positif à travers tout ce que vous avez vécu dans vos expériences. Voilà. Même parfois des expériences difficiles, douloureuses que vous pourriez voir comme étant un échec, vous pouvez toujours en sortir vraiment quelque chose de bénéfique qui a pu vous aider, qui a pu vous apporter quelque chose. Voilà. Et ça, c'est important. C'est d'ailleurs un travail qu'on fait faire pour les personnes qui veulent faire un profil, par exemple, sur Totokos ou sur un site de rencontre. C'est de se dire qu'est-ce que j'ai d'unique, de singulier, quelles sont mes valeurs fondamentales, euh, voilà, qui je suis véritablement. Parce que, par exemple, sur un site de rencontre, il y a tellement de profils, je suis désolé de le dire un peu comme ça, on est un peu au supermarché, que c'est important de vous montrer unique, singulier, que quand on est sur votre profil, on voit vraiment ce que vous avez de particulier, qui est différent, qui se différencie des autres profils. Oui, hein, parce qu'en fait, et particulier, mais aussi clair sur qui vous êtes, ce que vous faites, de très concret. Ça sert à rien de mettre une liste d'adjectifs. Les adjectifs veulent rien dire en fait. Hein. Si je dis je suis sympa, ça veut dire quoi? On sait pas. Mais si je dis ce que je fais, peut-être qu'on pourra dire si c'est sympa ou pas. Mais selon la personne, ça reste très subjectif en fait les mots qu'on met sur les choses. Donc oui, le profil doit dire vraiment qui vous êtes, ce que vous faites. Et ce que vous faites est des fois mieux que les adjectifs. Et parce qu'en vérité, la personne qui vous correspond, elle correspond à ce que vous faites. Alors, je ne parle pas de métier, etc., mais votre manière de vivre, votre manière de vous comporter, votre manière de faire. Si vous vivez avec 10 chiens et que vous êtes, je sais pas moi, campagnard, etc., c'est ça qu'il faut dire. Qui peut vivre avec votre façon de vivre? Il y a des choses qui vont se moduler en couple, mais vous n'allez pas devenir un citadin du jour au lendemain, il y a peu de chances. Donc, c'est là que c'est très, très important de vraiment avoir un profil qui signe votre manière de vivre et non pas l'idée que vous avez de vous. Voilà. Alors du coup, la question, c'est, je vais le dire ainsi, comment créer le coup de foudre? Et pour ça, je voudrais m'appuyer sur l'étude donc du professeur Aaron. Si ça vous intéresse, vous taperez sur Google, hein, vous la trouverez facilement. Euh, donc, il démontre que le processus de naissance de l'amour, c'est pas le fruit du hasard. Voilà, il le démontre très bien dans son étude. Mais c'est notre disposition envers l'autre, c'est la sincérité et l'authenticité qu'on met dans nos échanges avec l'autre qui suscite le sentiment amoureux. Voilà. Et donc, il a mené une expérience qui a été mondialement connue et reconnue, qui est vraiment validée. Hein. Il a réuni une centaine, alors c'est pas une grosse cohorte, mais une centaine de célibataires, hommes et femmes. Il les a mis en binôme, mixte, hommes et femmes, et il leur a demandé de se parler à cœur ouvert. Alors pour ça, il leur a donné 36 questions, voilà, et ces questions permettent de se parler à cœur ouvert, d'aborder vraiment des sujets profonds, de pouvoir s'exposer à l'autre, de se confier le plus intimement possible, sans aucun tabou, sur son parcours de vie, sur ses grands malheurs, comme je disais tout à l'heure, mais également ses grands bonheurs. Et le résultat, c'est que la magie a opéré et 75% des duos ont déclaré à la fin de l'expérience avoir ressenti un sentiment amoureux, c'est-à-dire vraiment un attrait, une connexion émotionnelle avec la personne. Et il y a même 2 couples qui se sont formés durablement. Donc, vous voyez, sur 100 personnes, il y a 2 couples qui se sont formés et 75% qui ont reconnu avoir ressenti voilà, le sentiment amoureux. Génial. Non, non, vas-y. Donc finalement, c'est en étant le plus authentique possible, en nous dévoilant à l'autre, que vous pouvez toucher l'autre, que vous pouvez vous démarquer. Vous voyez, c'est en ça que pour moi, la séduction, c'est ça qu'il faut comprendre. Séduire, c'est montrer son unicité. Voilà, pour le dire très simplement, c'est ça.
si vous arrivez à révéler à l'autre ce que vous avez d'unique, alors, c'est pas parce que vous allez révéler à l'autre ce que vous avez d'unique que forcément la personne va vous aimer. C'est pas ça que je suis en train de dire. En tout cas, vous permettez à la personne d'aimer la personne que vous êtes si vous correspondez, si elle a les mêmes valeurs que vous, si elle a la même sensibilité que vous, et en même temps, si la personne n'aime pas qui vous êtes, elle le verra rapidement et rapidement elle donnera pas suite. Mais vous perdrez pas de temps à travers X rendez-vous pour que finalement elle vous dise on peut rester amis ou je vais pas donner suite. Voyez? Donc l'intérêt aussi c'est que ça vous fait gagner du temps, c'est que plus vous allez être authentique et plus vous allez vous dévoiler, l'autre se fera rapidement une idée de qui vous êtes et ça lui permettra de rapidement discerner si vous correspondez ou pas voilà, à ses goûts. Alors, il y a une personne qui... Je vous réponds, hein. Vous avez vu, je vous réponds à toutes vos questions. Il y a une personne qui dit, oui, mais moi, je me suis trop livrée et du coup, alors je sais pas si la personne a fui ou je sais pas si cette personne regrette parce que cette personne a des informations sur elle qu'elle ne voudrait pas qu'elle ait. Bon, moi je pense que ça c'est pas trop grave en fait. Nous sommes des êtres humains, les autres ont des informations sur nous. Voilà, je pense que ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de regarder en quoi vous ça vous fait peur que cette personne sache ça de vous. Au contraire, je trouve que c'est ça le vrai travail. C'est pourquoi vous regrettez, en quoi c'est un problème. Plein de gens sur Terre savent des choses sur nous, sur notre misère, sur nos forces, nos combats, nos... Bon, est-ce très grave? Donc, moi, je dirais au contraire, soyez heureux déjà de vous être livré et en fait, faut continuer. Voilà. Voilà, moi, je peux que dire ça, hein, ne serait-ce que hier, j'ai fait un témoignage sur Facebook vraiment pas glorieux sur ma vie, sur un témoignage chrétien. Je trouve que c'est ça aussi, aider, en tout cas, à montrer son humanité. Voilà. Mais si ça grésille, si ça fait peur, travailler sur la peur. Chevaucher le dragon. Et j'avais noté, vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout le monde ne tombera pas amoureux de vous, mais les personnes réceptives à votre singularité ne passeront pas leur chemin. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'être attirant pour les personnes qui vont s'intéresser à votre personne, puis celles qui le sont pas, c'est OK en fait. Le fait de révéler vos aspérités, voyez, de pas chercher à montrer une belle image très lisse. Voyez, des fois, on veut renvoyer une belle image de nous. Et c'est en ça aussi que je m'oppose dans le rapport de la séduction, c'est qu'en fait, on triche un peu, on joue sur l'image. Donc, on peut être très attirant en jouant sur l'image, surtout si on a du bagou, si on a du charisme. Mais ça ne permettra pas de créer ce lien amoureux. Et c'est en ça que je m'oppose à toutes ces techniques que je trouve de surface. Oui, elles fonctionnent pour être attirant, mais ça fonctionne pas pour créer un lien d'amour. Et d'ailleurs, je suis convaincu qu'il y a des personnes là qui nous écoutent, peut-être qui savent justement être attirantes, parce que vous êtes sûr de votre physique, vous aimez votre physique, vous aimez la personne que vous êtes, vous aimez peut-être votre situation professionnelle, vous trouvez que vous êtes une personne intelligente. Mais ça ne suffit pas. Il faut bien comprendre ça. Il faut faire la distinction entre, OK, j'ai la compétence de savoir attirer, voilà, mais j'ai pas la compétence encore aujourd'hui de créer un lien amoureux, de créer vraiment ce lien profond, véritable, de cœur à cœur avec une personne. Voilà, parce que là, ça demande d'aller encore plus en profondeur. Ça demande de se révéler aussi dans ses fragilités, de s'exposer à la vulnérabilité. Voilà. C'est vraiment ça qui va permettre je dirais, ce cœur à cœur. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Ok. Moi, je vous réponds ce soir. Okay. Voilà, c'est ce que dit, je vais m'appuyer encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Aaron. Il conclut à juste titre que l'attirance et l'amour doivent faire l'objet d'une distinction. C'est ce que j'étais en train de dire. L'attirance est une sensation qui nous subjugue et nous amène presque irrémédiablement vers l'autre. Ce qui nous plaît dans ce cas, ce sont des aspects superficiels de sa personne. Apparence physique, son look, son attitude, son intelligence, sa façon de se vêtir, son discours, sa situation professionnelle. Et beaucoup de personnes n'ont pas de mal à ressentir cette attirance. Ce qui est plus compliqué, c'est de la faire durer. Vous voyez,
j'ai eu souvent ces témoignages-là, des personnes qui m'ont dit, mais moi, j'arrive facilement à rencontrer des hommes ou des femmes qui m'attirent, euh, mais j'arrive pas à faire durer la relation. En fait, ce qu'elles me disent avec leurs mots, elles, souvent, c'est au bout de 6 mois, 9 mois, un an, je l'aimais plus, il y avait plus d'amour. Mais en fait, c'est peut-être qu'il n'y en a jamais eu véritablement. Et elles confondent amour avec attirance. Voilà. Il peut y avoir de l'attirance, une passion, euh, mais ça, il faut le faire durer. Pour ça, il faut creuser, il faut approfondir le lien, la relation, pour justement faire grandir l'amour entre deux personnes. Je vois qu'il y a des gens qui disent, oh, mais moi, je l'ai fait une fois, ça n'a pas marché. Et on n'a pas dit que c'était miraculeux. Il faut que vous appreniez à le faire pour créer des relations authentiques jusqu'à ce que cette authenticité, vous en soyez capable et qu'en fait, elle finisse par vous permettre de rencontrer quelqu'un. Mais c'est fou de dire, ah pétard, on m'a dit il faut courir 1 heure, j'ai essayé de courir 1 heure, au bout de 10 minutes, j'étais essoufflée. Bah, entraînez-vous, entraînez-vous. Donc, il faut bien comprendre qu'il faut vraiment pouvoir descendre en soi. Quand je dis descendre en soi, c'est dans son cœur, c'est dans son humanité, vraiment aller en profondeur pour libérer ce qu'il y a de plus authentique en vous. Voilà. Et je suis conscient en vous disant ça que ça demande un vrai travail. C'est pour ça que c'est pas si facile. Et c'est pour ça que elles sont attirantes, ces techniques de séduction. On regarde des vidéos comme si on avait des petites techniques, des stratégies, des stratagèmes à mettre en place. Non. La véritable séduction, c'est déjà, il faut être bien avec soi. Il faut oser descendre en soi. Faut oser se montrer tel que nous sommes. Et si on a des peurs, si on a des blessures, si on a des blocages, si on a des croyances limitantes, ben, c'est pas facile et ça demande un travail. Ça demande un travail sur soi. Ça demande aussi de traverser ses peurs. Plusieurs d'entre vous ont déjà réagi, mais oui, ça peut faire peur de s'exposer, de se livrer à l'autre, puisque l'autre, imaginez, vous montrez ce que vous avez de plus authentique. Et l'autre, il réagit en disant, mais t'es nul, t'es pas intéressant, t'es pas intéressante. Ça peut être quand même vachement blessant. On donne à l'autre une part intime de nous pour nous faire connaître. Puis oui, on s'expose quand même à ce risque-là. Donc après, encore une fois, on ne vous dit pas au premier rendez-vous de déballer tout le fort interne. Allez-y étape par étape. Vous voyez, si la personne en face de vous, elle semble bienveillante, délicate, respectueuse, attentionnée, à l'écoute. Si vous voyez que vous êtes en face de quelqu'un qui est trop auto-centré, qui est peut-être trop dans le contrôle, qui vous écoute pas, qui prend pas la peine, qui s'intéresse pas à vous, qui pose pas de questions, peut-être que déjà vous n'avez pas la bonne personne en face et peut-être que ça vaut le coup de pas donner suite à ce type de Je vais vous donner relation-là. une image. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous livrez un échantillon. Voilà, c'est vous donnez pas toute votre essence, vous donnez pas tout le parfum, je vais prendre ça, mais vous livrez un échantillon. Si l'autre personne elle livre aussi un échantillon, si la personne en face livre aussi un échantillon, eh ben vous faites échantillon contre échantillon pendant un petit moment, puis un jour peut-être vous livrez le parfum. Mais il faut quand même que ça dise de votre essence. Mm. Et donc, pour redire, hein, ça c'est important parce que vraiment, si vous savez pas faire la distinction entre l'attirance et l'amour, il y a déjà une confusion de sémantique. Voilà. Et il y a une erreur qui est faite. Et je suis convaincu, puisqu'on discute avec beaucoup de célibataires avec Mirana, c'est l'expérience de beaucoup de personnes, de savoir attirer, mais de pas arriver à construire des relations durables. Et justement, le problème de la quête amoureuse qui est basée uniquement sur l'attirance, c'est qu'elle ne dure pas forcément. Donc vraiment, là, faut comprendre la conséquence, ça peut être ça, que vous arrivez facilement à, à sortir avec quelqu'un, voilà, avoir un amoureux, être en couple, mais pendant une durée qui reste courte, 6 mois, 9 mois, un an, mais pas sur des durées de plusieurs années, d'une décennie, voire de toute une vie. Voilà. Et donc, si vous, c'est votre parcours, euh, posez-vous la question, est-ce que vraiment je crée ce lien fort? Est-ce que vraiment je me rends vulnérable, fragile? Est-ce que je fais couple avec la personne? Est-ce que vraiment on approfondit, on creuse euh, pour vraiment révéler nos personnalités, mais ce qu'on a de plus profond? En fait, je vais vous dire quelque chose, je sais pas du tout comment ça va tomber dans un milieu chrétien, mais c'est ok en fait de vouloir être attiré, mais il faut regarder ce qu'on est en train de faire, surtout quand on est chrétien, parce que vous savez que le chemin chrétien, c'est une purification d'essence.
C'est une conversion d'essence. La convoitise, c'est l'essence tournée vers l'extérieur. Alors que la paix, la sérénité, la joie, la vraie joie, c'est l'essence tournée vers l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, ils sont très jeunes. Là. Il y a des personnes, je parle, elles sont jeunes. Donc, bien sûr, vous avez besoin de goûter l'éros. Franchement, la plupart des personnes sur Terre, le commun des mortels, ont besoin de passer par cet éros, cette sentimentalité, ces sentiments pour se construire. Donc ça, j'ai envie de dire, il n'y a aucun problème. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il va falloir les sublimer. Il va falloir élever cet éros. Et pour ça, ça s'appelle la chasteté. Il faut canaliser cette sensualité, cette sexualité, ce besoin d'attention, ce besoin de, je sais pas, ouais, d'être attiré, de ressentir des choses, ce besoin d'émotion pour un but plus haut. Dit autrement pour les chrétiens, c'est le mariage. Donc, c'est vraiment ça. C'est comment vous pouvez canaliser ce besoin d'être attiré, de ressentir des choses, etc., au service d'une relation, au service de quelque chose qui vous construit, qui construit votre vie et puis qui construit un projet à deux. Donc c'est vraiment ça. On n'a rien contre l'éros, on n'a rien contre la séduction au sens qu'on vous a dit, de rayonner. Et il y a une forme de joie à le faire, mais il y a quelque chose qui doit s'élever pour être au service de la relation. Et c'est là que effectivement, que basé sur j'ai besoin d'être attiré, d'être attiré, d'être attiré, par moment, ça va finir par vous desservir. Mais si vous êtes jeune, c'est normal de passer par là. Je donne pas la même recette à 40 ans qu'à 20 ans, ça c'est clair. Bien qu'on prendra un temps de questions-réponses à la fin. J'ai vu passer là vite fait dans la discussion la question, je crois, c'est Brigitte de Lille. Oui, la séduction, très clairement, ça peut être investi de façon narcissique. Typiquement, tous les pervers narcissiques, les gros manipulateurs ou les manipulatrices sont des personnes très séduisantes. Alors, je vais spiritualiser mon propos. C'est toute la différence entre le don et la captation. C'est-à-dire que là, la personne, elle le fait pour capter, en fait. C'est-à-dire qu'elle cherche à briller pour capter l'autre, pour créer le lien, pour ensuite pouvoir manipuler, voilà. Là, on est dans le don. Moi, ce dont je parle, vous révéler, c'est j'offre à l'autre ce que je suis. C'est-à-dire, je cherche pas, encore une fois, et là, je m'oppose à cette technique de séduction. Mon objectif n'est pas de capter l'autre. Mon objectif, c'est de me révéler à l'autre. Libre à l'autre de est-ce qu'il va aimer la personne que je suis ou pas, mais ça, c'est sa responsabilité. Ma responsabilité, c'est de me donner à être connu par l'autre. Voilà. Donc, pour moi, cette démarche, elle est vraiment, elle est bienveillante, elle est libre. C'est-à-dire juste, je me révèle. J'ai pas une stratégie de capter la personne. J'ai juste une stratégie d'offrir tout ce que je suis et de me révéler. Voilà. C'est en ça vraiment que j'insiste vraiment parce que je m'oppose énormément à toutes ces techniques de séduction, de tous ces love coach et c'est ok, hein, ça plaît à des gens et ça nourrit des personnes et c'est ok. Mais clairement, nous, c'est pas notre tasse de thé. Voilà. Et ça rejoint pas du tout mon expérience, si on veut construire vraiment des relations saines. Donc, je disais en introduction, le premier travail à faire, ça va être quand même travailler sur vos croyances, vos freins. Parce que là, vous pouvez très bien comprendre tout ce qu'on dit. Vous pouvez même adhérer à ce qu'on dit. Mais si vous dépassez pas des freins, des blocages, une mauvaise image de vous, des mauvaises croyances, vous allez avoir beaucoup de difficultés à appliquer ce qu'on vous dit là. Donc, un des écueils que je vois très souvent, et je vous invite à essayer d'éviter de lutter contre ça, c'est de se comparer aux autres. Ne vous comparez pas aux autres. L'autre, il est plus jeune, l'autre, il est moins gros, l'autre, il a un physique. Ne vous comparez pas. Vous êtes unique. Faites avec votre unicité. L'amour, il se fait dans l'unicité. Alors aujourd'hui, on est dans une espèce de marchandage. Voilà, tout est du marché aujourd'hui. Voilà, on est presque sur la quantité. Non, c'est la qualité. C'est qui vous êtes. Et donc, ne vous comparez pas. À mon sens, c'est vraiment, vous allez vous tirer des balles dans le pied bien souvent. Au contraire, assumez votre singularité. Voyez ce que vous avez d'unique. Vous voyez, si je parle de moi, je pourrais me dire, ah, il y a des hommes, ils ont des cheveux. Il y a des hommes, ils ont pas de. Enfin, je sais pas ce que je pourrais dire. Des hommes, ils ont des meilleurs. C'est parfait. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Je sais pas. Mais vous voyez, en fait, ça servira à rien de dire ça. L'idée, c'est d'assumer ce qu'on est, en fait. Bah oui, je suis chauve, oui, j'ai de la barbe blanche, j'ai peut-être quelques kilos en trop, mais en fait, c'est ok parce que c'est moi.
Voyez? Alors, c'est pas pour parler de moi, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ok parce qu'il aime la pizza et le couscous. C'est ça. Voilà. Donc, je vous donne juste des exemples parce que des fois, les gens me demandent c'est quoi des croyances limitantes? Ça peut être par exemple de vous dire de croire que vous êtes pas beau ou pas belle. D'accord? En fait, vous portez un regard. Enfin, la beauté, ça reste très subjectif quand même. Beau ou belle, quoi? Physiquement, votre âme, votre personnalité, voilà. Ça peut être, j'ai pas de valeur, ou je mérite pas d'être aimé, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est clairement, ça peut être des croyances limitantes. Euh, ou j'ai pas le droit d'être heureux en amour. De croire que amour, ça rime avec souffrance, ça rime avec lutte, difficulté. Et encore une fois, si c'est votre expérience dans votre enfance et que l'amour que vous avez reçu de vos parents, c'est un amour qui a été douloureux, où il y a eu beaucoup de souffrance, où il y a eu peut-être du rejet, où il y a eu peut-être même de la maltraitance, très clairement, vous aurez construit cette représentation de l'amour. Parce que votre première expérience de l'amour auprès de vos parents et dans votre famille, ça aura été ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de vos croyances limitantes. Ce n'est pas facile de les débusquer. Très honnêtement, c'est pas facile parce qu'elles font tellement partie de vous et vous croyez tellement que c'est une réalité, alors que ce ne sont que des croyances auxquelles vous en faites des vérités. Donc, ça demande vraiment un travail de prendre de mettre de la conscience, pardon, dessus et de savoir mettre à distance. Voilà. Et donc, ça demande de faire aussi un état des lieux. Et je vous inviterai, peut-être après le webinaire ou là, pendant qu'on discute, peut-être noter quelles sont vos croyances limitantes. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui quand voilà, j'entends David et Miranda, ils me disent ça, qu'est-ce qui me vient tout de suite? J'ai des peurs, je me dis qu'en fait je suis nul et que je suis pas intéressant et je vois pas ce que je pourrais apporter d'unique et de singulier, je vois pas ce que j'ai de beau dans ma personnalité. Euh, voilà, faire vraiment le constat déjà, l'état des lieux. Voilà. Alors j'ai vu pareil passer un message. Oui, bien évidemment, ça nécessite aussi bien souvent de se faire aider et accompagner. Comme je le disais tout à l'heure, un des gros travaux qu'on fait en coaching ou même en thérapie, c'est aussi de lever ces croyances limitantes. Voilà. Tant que vous avez des freins, tant que vous avez des obstacles, tant que vous avez des lunettes avec des filtres, mais des mauvais filtres, qui vous font percevoir le réel d'une manière un peu erronée, euh, vous n'allez pas pouvoir être libre d'assumer qui vous êtes. Tu veux rajouter quelque chose que je... Moi, je réponds aux gens personnellement, je sens la température là sur le chat. Ok. Je sais pas si ça vous plaît ce format, mais c'est quand même pas mal. Je vous réponds. Et voilà. Mais c'est vrai que vraiment, je crois que ce que je comprends un petit peu, c'est que ça demande aussi d'avoir une bonne image de soi. Quand on parle de s'aimer, on va rester sur le thème de la relation. S'aimer, c'est avoir une image de soi pas trop décalée de ce qu'on est. Il y en a, ils sont obligés d'avoir une image de soi, je sais pas comment on va dire, idéalisée pour narcissiquement tenir. Et en fait, à la première relation, l'autre, le conjoint, il va se rendre compte que cette personne n'est pas l'image qu'elle renvoie, n'est pas cet idéal qu'elle voudrait atteindre, et qui en fait la maintient narcissiquement, comment on va dire, en vie. Donc du coup, ça demande d'avoir une image de soi proche du réel, essayer de vraiment parvenir à s'aimer pour ce que l'on est et sans trop se décaler, sans trop chercher à compenser par une image. Donc ça, c'est ça le travail qu'il y a à faire pour faire un avec soi. Sinon, sinon en fait, l'autre va vous renvoyer. En fait, t'es pas ce que tu prétends, t'es pas ce que tu crois être. Et c'est vrai que ça, dans le couple, ça perturbe parce qu'en fait, pour faire couple, il faut pas trop que faut pas trop que ce que l'autre voit de moi soit décalé de ce que moi je vois de moi. C'est compliqué d'être en relation avec quelqu'un qui se croit être ce qu'il n'est pas en fait. Bien sûr. Mais c'est ça s'aimer aussi, c'est se dire je suis ça et je laisse tomber les images, je m'aime pour ce que je suis. Et une des ressources sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer et compter, nous on s'y appuie beaucoup avec Mirana, aussi même dans nos accompagnements, euh, c'est par rapport à votre foi. Pour ceux qui sont chrétiens, on est en corps, âme, esprit.
Donc tout ce qu'on parle là, le psychologique, l'émotionnel, c'est le domaine de l'âme. Mais on a aussi l'esprit. Et vous pouvez vraiment vous appuyer aussi sur quel regard Dieu porte sur moi, sur mon identité, sur ma personne. Dieu, il m'aime tel que je suis. Il voit ce qu'il y a de beau en moi. Donc laissez-vous regarder par Dieu, par l'amour de Dieu. Peut-être si vous n'arrivez pas à le faire à partir de vous-même, faites-le à partir de Dieu, justement. Voilà. Quel regard Jésus porte sur moi, ou Dieu le Père. Voilà. Pour vraiment, mais oui, mais Dieu, il m'aime, il me trouve beau tel que je suis. Il aime mes blessures, voilà. Et que vous pouvez aussi vous appuyer vraiment sur cette ressource spirituelle pour les croyants. Alors peut-être tout le monde n'est pas croyant là, dans les gens qui nous écoutent, mais pour ceux qui le sont, vous pouvez vraiment vous appuyer dessus. Voilà. Nous, avec Mirana, on est coach et thérapeute, mais on n'oublie pas qu'on est chrétien et que dans les personnes qu'on accompagne qui sont chrétiennes, qui croient en Dieu, ben, c'est une vraie ressource aussi de pouvoir vraiment s'appuyer sur le regard que Dieu porte sur nous. Voilà. Donc, pour revenir aux fausses croyances, vous pouvez vous poser ces questions-là. D'où ça vient? D'où ça vient ces croyances? Je suis pas beau, je suis pas belle, je mérite pas l'amour. Euh, pourquoi j'ai cette croyance-là? Voilà. Pourquoi j'ai cette croyance en fait? C'est construit comment? Euh, où est-ce que j'ai appris ça? Voilà, ça vient d'où? Ça peut venir de votre enfance, ça peut aussi venir de votre vie d'adulte. Euh, on en témoigner avec Mirana, on en a connu des échecs sentimentaux. On pourrait à partir de là se dire ouais, l'amour c'est comme ça, on peut plus faire confiance, les gens sont mal intentionnés, il faut rester méfiant. Ou alors on prend à nouveau le risque de s'ouvrir à l'amour, de prendre le risque que l'autre peut à nouveau nous blesser, bien évidemment. Euh, mais c'est un risque à prendre. Parce que sinon, on peut pas ouvrir son cœur, on peut pas s'ouvrir à la nouveauté, on peut pas s'ouvrir à l'inconnu. Et ça permet pas de pouvoir euh, construire une belle relation amoureuse. Voilà. Et vous demandez, ben, qu'est-ce qu'on m'a transmis dans ma famille? Voilà. Ça, c'est vraiment un travail qu'on fait, nous, en accompagnement. C'est quoi mes représentations? Voilà, sur l'amour, sur le couple, voilà. Qu'est-ce que moi j'ai appris, voilà, au sein de ma famille. Je voudrais rajouter quelque chose sur la question. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais en fait là, il y a des gens qui me parlent sur tes autocols. Je sais pas si c'est des gens bien. Je sais pas si le mec il est bien et ils essayent de savoir si le mec est bien par message. Enfin, si vous avez confiance en vous, si vous savez qu'un mec pas bien, vous fermez la porte, vous laissez pas passer les courants d'air. Vous ne prenez pas la tête. Vous appelez, vous voyez que le mec est pas bien, vous raccrochez. Vous pouvez pas savoir si une personne est manipulateur par message ou en allant voir Madame Irma dans une boule de cristal. Vous êtes obligé de vous confronter au réel. Peut-être que oui et peut-être que non. Peut-être c'est quelqu'un de très bien. Enfin, tout ça, vous êtes obligé. Par contre, c'est à l'intérieur qu'il faut être solide. Vous voyez, vous attendez que l'extérieur soit sécurisant, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'intérieur. Si le mec, il est pas fiable, s'il est pas bien, je ferme la porte. J'attire rien, je suis attirée. Ben, j'arrête d'être attirée, en fait. C'est pas, je suis pas un aimant où j'attire. Il y a plein d'hommes sur Terre ou plein de femmes, et bizarrement, je mets mon focus sur certains. Vous voyez, déjà, ça responsabilise. Donc, est-ce que vous avez confiance en vous? Bah, si le mec, il vous convient pas, vous fermez le dossier, vous passez à autre chose. Mais vous pouvez pas le savoir par message, vous pouvez pas le savoir en prenant la température de l'air. Enfin, vous êtes obligé de vous confronter au réel et de développer des compétences. De développer des compétences. Il y a des gens qui disent, mais j'aimerais tellement trouver la bonne personne du premier coup. Ah ben, croyez-moi que ceux qui arrivent du premier coup à trouver la bonne personne, c'est que vraiment ils sont prêts. C'est pas rien, hein. Donc soit ils sont prêts parce qu'ils ont reçu ça dès leur enfance, ben, tant mieux pour eux. On n'a pas tous cette chance. Et si on n'a pas cette chance, ben, il nous reste le travail. Ouais. Par rapport à ce que dit Mirana aussi, il y a une chose qui me vient et que je veux vous partager. Il y a des personnes, il y en a pas mal, qui ont ce qu'on appelle un schéma de méfiance-abus. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont souvent eu des blessures dans leur enfance, blessures de rejet, de trahison, et en fait, ils ont une espèce de radar, ils sont très dans la méfiance, voyez. Et en fait, on peut pas s'ouvrir et se révéler si on est dans la méfiance. On va être dans le contrôle, on va être dans la maîtrise, on va toujours chercher à analyser l'autre, à observer, à se dire, est-ce que je peux m'ouvrir, pas m'ouvrir? Mais là, en fait, vous permettez pas du tout la relation de se faire. Euh, et si c'est le cas, ben, il faut travailler dessus. Très clairement, un schéma de méfiance-abus, et généralement, derrière le schéma de méfiance-abus,
il y a le trouble de l'attachement évitant ou fuyant. Très clairement, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, je vais pas m'attacher à l'autre. Je vais rester toujours distant. Je vais mettre une espèce de paravent, de carapace pour pas justement m'exposer à ce que la personne puisse me trahir, me manipuler, abuser de moi. Voilà. Encore une fois, si vous travaillez pas sur vos peurs, sur ces schémas-là, parce qu'en fait, c'est des filtres. Il faut bien comprendre quand on a un schéma de méfiance-abus, euh, en fait, on va teinter toutes nos relations avec ce filtre-là. On va être toujours dans une espèce de défiance à l'égard des autres. Voilà. Il y a beaucoup de personnes avec qui je discute où je repère qu'il y a ça. Voilà. Et donc elles disent oui, mais là, ouais, je vois le gars ou la fille était pas clair. Oui, mais en fait déjà, c'est la carte du monde de la personne de croire que les gens sont pas clairs. Donc dès qu'elle se met en relation, euh, est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, on n'en sait rien. Mais la personne déjà, elle en est tellement persuadée que c'est ce qu'elle se fait vivre de toute façon dans les relations. Voilà. Donc tu veux rajouter quelque chose ou je poursuis? Je veux revenir un petit peu sur cette question où les personnes, elles aimeraient vraiment rencontrer de suite la bonne personne, ça fonctionne de suite, alors que des fois, ben, elles sont pas prêtes et on n'a pas tous cette chance d'être prêts, de rencontrer la bonne personne comme ça sur le pont d'Avignon. Donc, je donne cet exemple en ce moment, c'est un peu comme quand je dis, c'est comme si je vous disais, je voudrais être actrice. Franchement, j'aimerais trop être actrice, mais je passe aucun casting. Je ne fais pas de cours de théâtre. Je n'ai pas de, je sais pas comment on appelle ça, les CV, hein, pour être repérée. Je ne fais rien. Bah, en fait, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va se passer quelque chose? Il y en a qui vont dire, ah bah oui, quand même, regarde Romain Duris, il se baladait dans la rue, hop, quelqu'un l'a repéré, il a eu les films de sa vie, il a eu les rôles de sa vie. Très bien. Mais est-ce que ça arrive à tous? Est-ce que c'est le chemin de tous? Est-ce que c'est pas un parmi je sais pas combien? Il y a aussi des Virginie Efira bah, qui galèrent, qui prennent des petits boulots à la télé et qui petit à petit doivent bosser comme des bêtes, essuyer plein de refus et puis la carrière arrive à 40 ans. Voilà, est-ce que l'un est mieux que l'autre? J'en sais rien. En tout cas, D'accord. Ben, lui, je sais pas à quoi il joue. Voilà, lui, on est un truc de bien. Excusez-moi. Merci de Si elle bien pouvait couper pas le ramener micro. comme elle va nous le dire. Merci Valérie de couper le micro. voilà, quelqu'un qui voulait se révéler ce soir, hein, voilà, une révélation. Mais bon, du coup, j'ai perdu mon fil conducteur. Mais ce qui compte, si on revient au couple, peu importe en fait qu'on ait eu la chance d'y arriver tout de suite ou si on a dû faire un travail sur soi pour y arriver. Ce qui compte, c'est que le bon gâteau du couple, eh ben un jour vous le mangiez. Faut pas se faire des nœuds dans la tête. Faut se dire, ben voilà, j'ai envie de manger ce gâteau. Ben, si ça me demande d'apprendre à cuisiner, ben j'apprends à cuisiner. Si je t'ai cuisiné depuis l'enfance, ben ça va être très facile. Voilà, on vit à une époque où franchement il y a plein de solutions, on comprend qu'il faut développer des compétences, qu'il y a plein de choses qui s'apprennent, bah, apprenez tout simplement. C'est pas grave de ne pas savoir. Je crois que la première chose dans l'humilité, c'est de dire je suis pas prêt. Ben oui, je suis pas prêt. Vous avez vu quand même le mariage chrétien, c'est quand même un choix radical. On fait que des choix éphémères là tous. Donc c'est normal à cette époque-là de devoir se préparer. En plus, plus personne n'a envie de mariage arrangé. Mais on voit bien aussi que rêver du prince charmant et de la superwoman, ben ça n'existe pas. Donc il va bien falloir trouver une façon d'entrer en relation qui fonctionne et de créer un couple qui fonctionne à partir du réel. Et donc, bah, si ça nous demande un petit travail, puisqu'on n'est plus il y a un siècle, c'est papa maman qui me marie, et qu'on peut plus croire au prince charmant et à la princesse idéale, et ben voilà, ça vaut le coup de faire le travail. Je pense qu'on est une génération qui doit faire le boulot. Voilà, point barre. Juste pour finir sur le thème des croyances, j'insiste pas mal dessus, mais parce qu'il a vraiment son importance. Euh, En fait, il faut comprendre qu'il y a différents types de croyances, en tout cas, qui se jouent sur différents niveaux. Voilà. Il y a les croyances qui sont vraiment sur votre identité, sur qui vous êtes. Voilà. Je suis comme ci, je suis pas comme ça. Donc, c'est très identitaire. Ces croyances-là, elles sont très, très, très impactantes et très fortes. Voilà. Et d'ailleurs, elles sont pas faciles à débusquer parce que euh, en fait, ça vous a tellement constitué depuis tant d'années que pour vous, c'est une réalité. Vous en faites quelque chose de vrai. Voilà. Donc, les croyances identitaires. Ensuite, il y a les croyances sur les valeurs. J'ai pas de valeur, j'ai pas suffisamment de valeur. Voilà. On n'est plus sur l'identité, mais les valeurs, c'est quelque chose qui est quand même très, très fort et très impactant dans nos vies. Donc, si vous pensez que vous manquez de valeur, typiquement, quelqu'un qui manque de valeur, enfin, qui croit qu'il manque de valeur, parce qu'il ne manque pas de valeur, c'est quelqu'un qui a une très faible
estime d'elle-même. Quand on parle souvent d'estime, l'estime, c'est sur la valeur. D'accord? Ensuite, il y a sur les capacités. Là, on serait plus sur le manque de confiance en soi. Vous voyez, capacité, je suis pas capable de faire ci, mais une capacité, déjà, le niveau, il est moins important. Parce que tout s'apprend finalement. Et puis si au pire, vous savez pas parler 4 langues, vous savez pas parler chinois, vous savez pas faire une conférence devant 5000 personnes, en fait, ça, c'est pas grave. Voilà. Et également, ben, vous pouvez avoir des croyances sur votre physique. Ce que je disais tout à l'heure. Voilà, vous aimez pas votre physique, vous pensez qu'il devrait être autrement. Euh, Là, vous allez vous battre avec le réel parce que Dieu vous a donné un physique, il faut faire avec. Si par exemple, vous avez un certain âge et vous avez du mal avec le fait que vous avancez dans l'âge, qu'il y a des rides, qu'il y a des cheveux blancs, que vous perdez les cheveux, de toute façon, c'est comme ça. Donc, il faut faire avec, encore une fois. Il faut sublimer ça. Voilà, il faut faire avec. Et également, vous pouvez avoir des croyances sur votre environnement. Voilà, sur ça peut être bête, ce que je dis, hein. Oui, mais moi, là où j'habite, c'est un petit village, donc je peux rencontrer personne. Donc voilà. Rien qu'en croyant ça, vous fermez la porte à tout. C'est-à-dire déjà, vous allez sur Théotokos, vous allez même pas regarder les gens qui sont à 200 kilomètres de chez vous, et vous allez faire une réalité de ça. Ou de vous dire, non, mais moi, dans mon environnement, je peux rencontrer personne parce que je rencontre personne. C'est encore une fois, ce sont des croyances sur votre environnement, que ce soit géographique, que ce soit vos amis, vos relations. Voilà. Donc il y a différents niveaux au niveau des croyances. Euh, et également, vous pouvez avoir des croyances, que je disais tout à l'heure, sur la relation amoureuse. Voilà. Par exemple, je l'entends très souvent dans les coachings et ça m'agace un petit peu. C'est, par exemple, de croire que la relation doit être fluide, sinon c'est pas de l'amour. Ça vient d'où ça? Qu'il faudrait que ça soit fluide. C'est peut-être quoi, les films hollywoodiens qui font croire que tout est beau, tout est romancé, tout est idyllique, on est dans le coton. Non. Il peut y avoir des très belles relations d'amour où très rapidement, il peut y avoir des conflits, des Et le désaccords. fluide, ça monte, ça descend. Moi, il y a des gens, ils me disent, ouais, cette personne, elle me fait plus ressentir des choses que mon mari, hein. Il y a des gens, voilà, il faut être prêt à entendre de tout, hein, quand on est thérapeute et coach. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui dit, tu sais que c'est la bonne personne quand elle parvient à te faire oublier ton mari. Mais vous comprenez l'idée. Ça veut dire que le fluide, on s'en fout en fait. Le fluide, ça va pas être la personne forcément avec qui vous allez construire. Donc soit vous choisissez le fluide et puis vous construisez peut-être pas, soit vous acceptez que le fluide, ben, en plus, il monte, il descend, et que c'est pas sur ça que vous pouvez construire. Il y a des personnes qui me disent, bah, avec ce mec, j'ai un fluide, mais j'arrive pas à construire. Mais pourquoi? Parce qu'un coup, elle a le fluide, un coup, il n'y a pas le fluide. Un coup, il y a le fluide, un coup, il n'y a pas le fluide. Donc, vous voyez bien qu'il faut que ça parte d'ailleurs. Voilà. C'est un leurre de croire que ce fluide-là va vous motiver à donner toute votre vie. Parce que le fluide, c'est un rappel de l'amour, mais c'est pas encore l'amour. Par exemple, une autre croyance qui peut être très très limitante et que j'entends aussi très souvent, c'est de croire que la relation amoureuse doit débuter par un coup de foudre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de coup de foudre, bah en fait c'est que je l'aime pas. Encore une fois, mais combien de relations se sont construites de très belles relations amoureuses qui n'ont pas commencé par du coup de foudre? Mais en fait, les gens, ils voudraient avoir la chance de vivre un peu ce qui est montré à Hollywood et à certaines personnes. Mais comme je vous dis, il n'y a pas tout le monde qui est casté dans la rue pour devenir acteur. Ça arrive très rarement. Faut accepter ce réel plutôt que de se dire, bah, j'attends. Ah, bah, j'attends que ça m'arrive. Mais, ah, bah, voilà, je fais confiance à Dieu. Mais est-ce que Dieu, il t'a répondu pour te dire, oui, je vais t'envoyer les choses comme ça sur le pont d'Avignon? Ou est-ce qu'il vous répond, fais le boulot, prépare-toi, accepte que ça passe pas par la porte du fluide, que ça ne passe pas par la porte du hasard sur le pont d'Avignon. Accepte, grandis, construis et tu verras que le fluide, il y sera. N'attends pas le fluide pour construire. Construis et tu verras que le fluide, il y sera. Et vous verrez que même quand vous commencez à rencontrer quelqu'un, eh ben, un coup, il y a le fluide, un coup, il n'y a pas, parce qu'il vous déçoit, il est merveilleux, il est nul. Enfin, vous pouvez pas vous baser sur ça. C'est vraiment vos émotions. Je sais pas, vous aimez peut-être votre métier, puis des fois, il vous saoule, ça va pas. Enfin, c'est pas stable. Ce qu'il faut que vous compreniez à travers ces exemples qu'on vous donne, c'est que si vous attendez à vivre les choses d'une manière, pensant que c'est comme ça que ça doit se vivre, et que votre expérience ne rejoigne pas ce que vous croyez, vous allez tout de suite vous dire non, mais du coup, c'est pas la bonne personne, je l'aime pas, ça fonctionnera pas. Et en fait, vous n'arrivez pas à faire à partir du réel de votre expérience. Et donc, ça se trouve, vous allez éliminer une personne qui pourrait très, très bien vous correspondre. Et nous, on le voit dans nos accompagnements, il y a des personnes qui seraient prêtes très rapidement à disqualifier l'autre parce que la personne ne correspond pas à l'idée qu'elle se fonde de ce qu'elle devrait vivre
Également, on peut avoir aussi des croyances sur l'autre sexe. Une femme doit être comme ceci, un homme doit absolument être comme ceci ou cela. C'est pareil, si vous avez des représentations erronées, euh, si la femme vous dit, je sais pas moi, la femme elle doit être comme ci, comme ça, et que la femme que vous rencontrez n'est pas comme ci, ça va vous dire bon ben en fait non, elle correspond pas à ce que je recherche, c'est pas une bonne femme, voilà. Et vous allez éliminer la personne, alors que la relation amoureuse, c'est pas à partir de là qu'elle va se construire. Voilà. Le conseil qu'on donne toujours avec Mirana, faites avec le réel, construisez à partir du réel et essayez de faire au mieux à partir de ce que vous vivez, pas de l'idée que vous vous faites de ce que vous voudriez vivre. Vous voyez? Ça, c'est vraiment, je dirais, c'est la maturité affective aussi, c'est d'arriver finalement à faire avec le réel. Il y a une personne qui demande est-ce qu'il y a des croyances liées à l'identité? Par exemple, se croire victime, c'est une croyance identitaire. Se dire bah oh là là, tout le monde est méchant, je suis toujours abusé. C'est vraiment avoir mis son identité sur le rôle de la victime au lieu de se dire c'est bon, je suis pas une victime. Si le mec il essaye d'abuser, il peut tout essayer, il peut essayer d'abuser, il peut tout essayer, c'est son droit. Il a le droit d'essayer. Je vais pas commencer à lui dire de ne pas faire ce qu'il est en train de faire. Moi, par contre, je peux me dire et s'il le fait, je me casse. Voilà, on pourra pas changer l'autre, hein, se dire ah bah, comment il peut arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Ben non, ça marche pas. Lui, il fait son rôle, il essaye. Il voit que ça pourrait marcher, il essaye. Ok. Hum. Et ben vous dites, je vois que t'essayes, mais je suis formé. Ah, je suis averti, j'ai travaillé sur moi. Ciao mon gars, Hum. t'as essayé. De toute façon, toutes les croyances identitaires, enfin après, il faut distinguer, mais bon là, je vais pas rentrer dans le détail. Toutes les phrases qui commencent par je suis ou je ne suis pas. Donc je suis, c'est déjà être avec le je personnel. Donc je suis, c'est déjà une croyance identitaire. Alors après, il faut voir si c'est je suis pas capable de faire quelque chose. Bon, c'est peut-être au niveau des capacités. Voilà. Mais après, les croyances plutôt sur des niveaux inférieurs, ça sera surtout avec le verbe avoir. J'ai pas je sais pas moi, avec le verbe avoir, voilà, j'ai pas cette compétence-là, ou je sais pas faire ça, voilà. Mais si c'est je suis, si ce que vous dites c'est je suis, c'est que vraiment vous l'avez mis à un niveau presque identitaire et vous êtes collé à ça et vous êtes construit là-dessus. Je vais accélérer pour qu'on laisse aussi un petit temps de questions-réponses par la suite. Euh, voilà, bon. Là, vous avez bien compris que quand même travailler sur les croyances, sur vos représentations, c'est quand même un travail important pour vraiment vous libérer de toutes vos chaînes, tous les boulets que vous avez au pied qui vous empêchent d'avancer. C'est pas parce que vous allez changer vos comportements, si vous travaillez pas sur les croyances, ça ne sert à rien de changer les comportements. Je vois tellement de personnes qui me disent, j'ai essayé les sites de rencontres, j'ai essayé les week-ends célibataires, j'ai essayé les trucs, j'ai essayé. Oui, ça, c'est juste des stratégies différentes dans le comportement. Mais si le travail en amont, qui est le travail sur les croyances, vous l'avez pas fait, vous n'êtes pas libéré, vous pouvez passer comme ça des années, pour pas dire des décennies, à ne pas arriver à construire quelque chose de durable, qui vous rend heureux et épanoui. Donc le deuxième travail qui est tout aussi important en fait, hein, c'est vraiment enlever les obstacles et s'appuyer sur vos ressources. C'est vraiment de prendre conscience de votre valeur et de votre unicité, de votre personnalité, de ce que vous avez d'unique. Euh, vous devez, je dis bien vous devez, avec beaucoup d'insistance, reconnaître la belle personne que vous êtes. Chacun d'entre vous, là, je vois, il y a 172 participants, vous êtes tous des belles personnes. Mais là, les premières personnes qui doivent être convaincues de ça, c'est vous. Si vous ne croyez pas que vous êtes une belle personne, vous allez chercher chez l'autre l'amour, la reconnaissance, alors que vous-même, vous le portez même pas pour vous. Donc déjà, si vous l'avez pas pour vous, comment vous allez faire pour pouvoir le donner à l'autre? Si vous n'avez pas d'amour de vous-même, comment vous pouvez donner de l'amour à l'autre? Charité ordonnée, ça commence par soi-même. Typiquement, ça fait les schémas de dépendance affective. On va chercher à travers la relation l'amour, la reconnaissance, la valeur dans le regard de l'autre. Mais en fait, vous êtes toujours dépendant de l'autre. Puisque dès que vous l'avez plus, dès que l'autre ne vous aime plus, il vous dit qu'il vous aime plus, c'est un tsunami, vous existez plus. Voyez? Donc, reconnaissez la belle personne que vous êtes. Vous êtes unique.
vraiment, vous êtes unique. Dieu vous a créé unique. Vous avez un parcours de vie qui est unique. Vous avez des expériences qui sont uniques. Et c'est vraiment une histoire de regard. Vous savez, si on arrivait à percevoir le regard que Dieu porte sur nous, c'est toujours un regard tourné vers l'espérance. Dieu fait d'un bien, fait d'un mal, enfin, Dieu sait faire d'un bien tout mal. Même vos expériences douloureuses, même vos difficultés, même vos épreuves de vie, Dieu, il sait faire porter du fruit à tout ça. Voilà. C'est en ça que faut être tourné vers l'espérance. Voilà. Et de faire une force, peut-être de quelque chose qui vous apparaît comme étant une faiblesse, une fragilité. Faites-en une force. Admettons, dans votre personnalité, vous êtes hypersensible. Vous êtes une personne hypersensible. Bon, je connais bien ce sujet. Oui, ça peut être, c'est difficile au quotidien. C'est pas facile. Ce qu'on vit, c'est très fort, les émotions. On se sent différent des autres. Alors on essaie de se caler avec les autres dans la norme. Assumez ça. Vous êtes hypersensible, vous avez une capacité empathique, vous avez une capacité de ressentir les choses. Eh ben, assumez-le. Et faites-en une force, faites-en quelque chose vraiment de singulier. Voilà. Également, j'aime beaucoup la parabole des talents. C'est pas grave que vous ayez 10 talents, 2 talents, un talent. Dieu vous a donné des talents et il vous demande de les faire fructifier. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des comparaisons. Ne regardez pas l'autre qui a 10 talents, ou 15 talents, ou 20 talents. En fait, on s'en fout. Faites avec les talents que vous avez reçus. Et Dieu vous a donné des talents, il en donne à tout le monde. Et faites-les fructifier. Faites porter du fruit à ces talents-là. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, en fait, aussi, ce qui est pas facile, hein, c'est traverser les couches de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des masques, il y a des jugements, il y a un surmoi, des fois, bah, je sais pas comment dire, décuplé dans le milieu chrétien. Je devrais, voilà. Vous savez, il y a les pulsions. Ok, on comprend quand on est chrétien qu'il faut pas trop les suivre. Et puis il y a le surmoi, les règles. Mais en fait, par moments, ça devient rigide. C'est plus du tout, ça ne plus être dans le courant de la vie. Et donc, c'est là que vraiment le vrai travail, c'est d'aller vous rencontrer en profondeur. Et comme il dit, hein, quel regard Dieu pose sur moi et quelle vie il a posé en moi. Et là, une fois que vous êtes en contact avec ça, les images, vous en foutez. Euh, D'avoir des défauts aussi, quelque part, vous les assumez. C'est pas agréable pour l'autre, c'est pas agréable pour vous, mais vous acceptez que, je sais pas moi, si vous êtes quelqu'un d'hyper dynamique, vous avez peut-être du mal à être un peu calme. Si vous êtes quelqu'un, je sais pas moi, d'hyper extraverti, vous avez peut-être du mal à rester seul. C'est comme ça. Si vous êtes quelqu'un de très drôle, peut-être des fois vous faites des blagues un peu lourdes. Chacun a son travail, chacun a son tempérament, mais c'est là que c'est bon d'aller traverser ces couches, d'aller vraiment se rencontrer, se goûter de l'intérieur. J'aime ce mot aussi. C'est aussi goûter la présence de Dieu en nous, la vie qu'il a posée en nous, et le reste, en fait, ça n'a aucune importance. Vous êtes un vivant qui veut rencontrer une autre personne vivante. Il y a des femmes, elles me disent, oh ouais, mais les hommes, ils cherchent des femmes plus jeunes. C'est vrai, je vais pas vous mentir, c'est vrai. C'est vrai. J'essaie de lutter contre ça. Je fais beaucoup de pédagogie auprès des hommes en leur disant, mais on s'en fout qu'elle ait 10 ans de moins. Elle n'est pas mature comme vous. Si vous êtes mature, vous pouvez pas être avec quelqu'un qui a 15 ans de moins, à moins qu'elle soit très mature. Ça, c'est vrai. Il y a des femmes très matures, très jeunes. Mais vous, votre travail, si vous êtes une femme, ben, c'est de rayonner, c'est de pétiller, c'est d'être une avec votre âme, une avec votre âge. Et je pense qu'une jeunette, ben, elle peut ne pas avoir ça. Donc, allez-y. Donc, C'est le moment de pas être aigri, en fait. Voilà. l'invitation qu'on vous fait, c'est vraiment de porter un regard d'amour et de bienveillance envers vous. Parce que si vous portez pas ce regard d'amour et de bienveillance, vous n'allez pas voir la belle personne que vous êtes. C'est pour ça que je prenais l'exemple de comment Dieu me voit, le regard de Dieu. C'est important parce que vous allez pouvoir développer ce qu'on va appeler l'amour de soi, l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Alors oui, je suis conscient en disant ça que pour certaines personnes, ça peut être un long travail. Ça nécessite peut-être des fois un travail thérapeutique, parfois un travail de coaching aussi. Voilà, donc un travail peut-être moins long. Mais oui, ça peut nécessiter un travail. Je suis conscient en disant ça. Ça, c'est à vous d'évaluer. Conseil que je peux vous donner, c'est que si vous voyez que vous êtes toujours dans les mêmes difficultés, les mêmes problématiques que vous n'arrivez pas à dépasser seul, n'hésitez pas à vous faire aider, accompagner pour ça. C'est-à-dire que le temps ne va rien arranger dans l'histoire. Si vous voyez qu'au bout de plusieurs années, de 5 ans, de 10 ans,
vous avez toujours une mauvaise estime de vous, une mauvaise image, vous n'avez pas confiance. Le temps, il va rien arranger. Le temps, en fait, c'est comment dirais-je, c'est l'alibi pour ne rien changer. C'est dire, bah, je vais laisser le temps, je vais laisser faire. Peut-être la providence, peut-être que Dieu va me donner des grâces, peut-être que. Bon, en même temps, s'il y a bien une ressource qui est pas illimitée, c'est le temps. Notre vie, il y a un début, il y a une fin. Les années passent, on avance en âge, et que, à un moment donné, faut pas hésiter à prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc, c'est important de savoir reconnaître vos valeurs. Pour moi, c'est hyper important de dire, ben voilà, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui me définit, euh, vos talents, vos forces, peut-être même vos convictions, ce à quoi vous croyez, mais profondément. Encore une fois, on n'est pas là pour savoir si c'est juste de croire à ça ou pas, mais si vous y croyez, euh, moi j'ai des convictions qui peuvent s'opposer à peut-être la majorité de ce que pensent les gens, mais c'est OK parce que moi, ce sont mes convictions. Et quand j'en parle, ça me touche parce que ça rejoint mes valeurs. Et en fait, c'est OK. Et donc, il y a des gens, je peux partager ces convictions-là. Et les gens peuvent dire, ah, David, j'aime pas trop ton regard sur le monde. Mais en fait, c'est OK, on n'est pas d'accord. C'est pas grave. Voilà. Mais moi, j'assume qui je suis. Voilà. Et on peut pas plaire à tout le monde, encore une fois. Voilà. J'ai envie de rebondir sur quelque chose parce qu'il y a un débat là sur le chat. C'est en gros, moi j'ai envie d'aborder ce sujet. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est mal si on a, je sais pas comment dire, soit une sexualité, soit une sensualité, des bisous, des caresses, de tendresse, ça va pas dans les détails, mais voilà, avec quelqu'un qui n'est pas notre mari. Oui, mais je vais vous choquer, hein. Mais il y a un moment donné, d'abord la jeunesse, la plupart ont besoin de passer par là. C'est pour ça qu'il faut ne pas trop juger ce qui se passe aussi dans le monde, parce que il n'y a pas tout le monde qui serait capable de se priver de ces étapes-là pour savoir qui ils sont et se construire. Après, il y a du too much, mais il y a des choses où de toute façon, pour la plupart des gens, ils ont besoin de cheminer comme ça. Voilà. Et se croire spirituel et se couper de sa sensualité, de sa sexualité, des fois, ça donne des ravages. Donc voilà, il faut trouver son niveau et avancer avec son niveau. Voilà, faut pas se croire. Voilà, il y avait un rabbin qui disait, ben Moïse, c'était Moïse, ben moi je suis là, et ben c'est comme ça. Et ce qui compte, c'est de faire un avec là où j'en suis et d'avancer pas à pas, des petits pas. Mais de me dire je devrais être déjà là, ben en fait c'est pas possible. Donc comment vous pouvez en faisant la vérité, ah ben en fait j'ai un désir sexuel, j'ai un désir sensuel. Commencez par là. Les gens ils disent ah je me suis laissé toucher, ah je me suis laissé machin. Oui, ben commencez par, pour l'instant, j'en suis pas au stade de Thérèse de Lisieux ou je ne sais quoi. J'en suis pas à la maîtrise de Saint François d'Assise. Pour l'instant, je maîtrise pas mes sens. Commencez par là parce que sinon, bah, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner beaucoup de jugement sur vous, ça va donner beaucoup de culpabilité et ça va pas faire avancer les choses. Donc, ce qui compte vraiment, c'est de dire bon, bah, je suis ce que je suis responsable. Et ben, en fait, oui, j'ai de l'attirance pour des personnes. Je sais pas si ces personnes vont me permettre de construire. Ok, peut-être je vais chercher à les séduire et tout, mais comment je peux avancer avec ça? Comment je peux grandir? Comment je peux m'aider à encore plus maîtriser mes sens, etc. Mais vous voyez, ce truc de se juger, etc., ça fait pas avancer les choses. Oui, c'est mal, c'est d'accord, ok. Mais il y a un besoin en vous, il y a une pulsion de vie, il y a une pulsion, il y a un désir. Et le brider, je crois pas que ce soit la bonne chose. Il y a aussi des gens, ils brident tellement qu'ils sont seuls à 50 ans sans avoir connu aucune expérience amoureuse, même pas un bisou, rien. Il y a un truc qui s'est éteint. Donc voilà. Alors, est-ce qu'ils sont plus purs? Est-ce que il y avait une dame qui avait dit une chair bavarde n'est pas forcément plus pécheresse qu'une chair silencieuse. Il y a des chairs, elles sont complètement éteintes. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Il y a pas de, c'est hyper mal et ça c'est hyper bien. Faut pas non plus éteindre le feu. Bien sûr. Il faut le maîtriser, il faut le porter à ce qui serve dans une relation. Ça, on le voit souvent, hein, parce qu'on accompagne quand même beaucoup de chrétiens. Euh, Attention que la spiritualité se transforme pas dans un surmoi féroce qui viendrait comme ça juger, brider, étouffer. Euh, Dieu, il vous veut libre, il vous veut heureux. Alors bien sûr que pour ça, il donne des règles, il donne des repères, justement pour vivre les choses d'une belle manière, pour faire grandir l'amour. Quand Dieu il dit soyez dans la continence, soyez dans la chasteté,
c'est pour faire grandir l'amour, parce que sinon on peut tomber tout de suite dans une espèce de luxure, on recherche juste une jouissance pour soi. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que nous on parle beaucoup du projet avec Mirana. Maintenant, s'il y a un projet établi, que vous prenez le temps de vous connaître, qu'il y a un engagement, un véritable engagement réciproque, c'est-à-dire amour, acte de volonté. Je suis prêt à me donner à toi, tu es prêt, on se reçoit l'un de l'autre. Euh, Dieu, vraiment, on n'est pas des purs esprits. On a aussi un corps qui nous permet aussi de jouir, mais au sens pas jouir juste la jouissance sexuelle, de jouir de ce que ce corps incarné nous donne de vivre. Bien sûr que c'est mieux de l'ordonner dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et encore une fois, on n'est pas des saints, donc vous pouvez vous mettre la barre très haut. Il y a ce que vous voudriez atteindre, il y a ce que vous êtes capable d'atteindre. Euh, voilà, après oui, par exemple la question sexuelle, hors mariage, tout ça, on a souvent ces questions-là qui reviennent. C'est à chacun de discerner en fait ce que vous aspirez à vivre, comment vous aspirez à le vivre. Est-ce que la personne que vous allez rencontrer, elle est dans la même démarche que vous? Mais attention, voilà, je vais finir là-dessus. Très souvent avec Mirana, on constate, alors on n'est pas nous dans l'accompagnement spirituel, on n'est pas formé à ça, on n'est pas prêtre, d'accord? Mais on a quand même pas mal de connaissances là-dessus. Euh, Ce que les gens mettent souvent dans le spirituel ou sur Dieu, pour moi, c'est que du psychologique, c'est du surmoi. C'est des idoles. Mais ça vraiment, c'est du domaine de l'âme et du psychologique. Voilà. Après, on peut étudier les textes, on peut étudier la théologie, mettre de la conscience dessus pour comprendre, pour ordonner sa vie, pour être dans une forme de tempérance, de dominer ses passions. Oui, mais attention que votre spiritualité ne soit pas un surmoi féroce, parce que vous allez étouffer votre désir. Euh, Dieu, il est quand même là pour vous rendre libre, pour que vous soyez unis, unifiés en vous-même, en lui. L'idée, c'est pas que vous soyez clivés. Si votre spiritualité a tendance à vous cliver, c'est qu'il y a quelque chose à réajuster. C'est quelque chose qui est pas bien intégré. Ça doit pas cliver une spiritualité. Ça doit ouvrir à l'être. Ça doit vous ouvrir à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui vous décentre. Ça, c'est pas quelque chose où vous devez vous sentir en espèce d'opposition, de dualité interne. Sinon, c'est que faites-vous accompagner par un accompagnateur spirituel, mais voilà, c'est qu'il y a peut-être voilà un problème. Euh, Moi, je vais finir juste là-dessus pour ce que je voulais dire sur reconnaître votre singularité, vos valeurs. C'est que vous devez être la première personne qui vous aime et qui vous apprécie. Voilà. Et je vais prendre cette jolie phrase que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde qui dit s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Alors, je parle pas d'un amour auto-centré, c'est pas de ça que je parle, mais c'est important que vous portiez vraiment un regard d'amour, un regard bienveillant sur vous-même. Voilà, si vous voulez être rayonnant, vous voyez, si vous voulez rayonner, il faut déjà que vous perceviez votre propre lumière. Si vous savez pas percevoir votre propre lumière, en fait, vous allez être plus dans la captation, vous allez chercher au travers du regard de l'autre. Au contraire, et ça va vous empêcher d'être vous-même, en fait. Alors que si ça part de vous et que vous rayonnez de votre propre lumière, celle que Dieu vous donne, ben c'est là où vous allez être attirant, attirante, séduisant, séduisante. Voilà. Donc ça passe vraiment par un beau regard que vous portez sur vous-même. Ça joue beaucoup hein, dans la relation, l'image qu'on a de soi. Si vous voulez, votre vie professionnelle, c'est plutôt l'estime que vous avez de vous. Si vous réussissez bien votre vie professionnelle, c'est que vous avez une bonne estime. Mais le couple, si vous plantez, c'est l'image que vous avez de vous. Et vous voyez plein de choses, ça touche à l'image. Oh, cette personne, j'ai été avec elle, mais en fait, j'ai pas été aussi chaste que je voulais. Vous voyez, c'est une question d'image de vous, de ce que vous voulez représenter pour l'autre, représenter pour vous-même. C'est pour ça que je dis commencez par vous-même et puis félicitez-vous de faire des pas sincères. Mais de toute façon, c'est pas en ne commençant pas par soi-même que vous pouvez avancer. Il faut commencer en se disant bah, je suis au niveau 1, eh ben j'essaie d'atteindre le niveau 2. Mais je peux pas, si je suis au niveau 1, me dire je vais atteindre le niveau 11. Ben non, en fait, ça demande un travail et c'est un chemin. Et franchement, Dieu, il sait où vous en êtes et il apprécie les gens qui cheminent. Il apprécie pas les gens qui disent ah non, mais j'en suis au niveau 12. C'est pas ça, au contraire, il préfère entendre et j'en suis au niveau 0, là, je suis au niveau de l'attirance physique et j'arrive pas à me dire je vais donner ma vie, je vais construire un couple.
Pour l'instant, je suis plus dans la sensualité. Mais c'est pas grave, il va vous aider à atteindre le niveau 1, 2, 3. Au contraire, mais si vous dites non, non, moi je suis au niveau 12, Seigneur, je suis totalement prêt, bah, il peut pas vous aider. Au contraire, franchement, celui qui s'abaisse sera élevé. Bah, je suis au niveau 0, il va vous élever. Mais si vous dites, moi je suis déjà élevé, je suis totalement prêt. C'est l'extérieur, vous rigolez ou quoi? C'est sûr que là, plus personne ne peut vous aider. Donc au contraire, la petite porte, vous allez voir, ça ouvre de larges espaces. Ah, l'humilité, ça vous ramène à qui vous êtes, en fait. C'est ça, l'humilité. C'est que ça, vous voyez, l'orgueil, on se voit plus beau que ce qu'on est, on s'imagine, on se fait des représentations. L'humilité, c'est l'humus, c'est la terre, hein. Ça nous ramène vraiment à notre incarnation, là où on en est. Et en même temps, c'est super parce que si vous partez de là où vous en êtes, que vous vous rêvez pas, ou que vous voulez pas donner une image faussée qui est en décalage avec ce que vous êtes vraiment, en fait, c'est assez facile de se montrer soi-même dans la simplicité, naturellement, dans l'authenticité. Donc c'est pour ça que vraiment, l'humilité, ça peut vraiment vous aider. Euh, Ah, puis l'humilité, c'est doux en fait, hein. Il y a un texte qui dit l'humilité, c'est vraiment une mère paisible. Vous savez, l'orgueil, je devrais en être là. L'humilité, c'est ah ben, j'en suis là, on touche le fond, mais c'est paisible. Hein, c'est un bon goût, c'est l'humus, ça bouge pas, c'est calme, ça fait du bien. Ouais, ça met en paix, dire, mais tu sais quoi, moi j'en suis là, bah, à toi de me faire avancer, mon Dieu. Regardez, je vais vous donner un exemple, mais je suis sûr que vous avez tous très bien compris ce qu'on essaie aussi de vous expliquer ce soir. C'est, vous avez un premier rendez-vous et vous rencontrez une personne. Alors, si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Et cette personne, vous la sentez presque triste, éteinte, euh, très introvertie, enfin, qui révèle rien. Presque, elle dégage une mauvaise énergie. Elle a l'air très blessée. Elle a l'air, vous n'êtes pas attiré par cette personne, en fait. À la limite, vous allez peut-être éprouver de l'empathie, dire, oh, elle fait de la peine, elle a l'air de souffrir et tout ça. Si vous êtes sauveur, peut-être que vous allez dire, ah, je pourrais sauver cette personne. Relation thérapeutique, je vais la prendre, voilà. Mais alors qu'à l'inverse, si vous rencontrez une personne, alors ça peut faire peur aussi. Moi, je l'ai aussi vécu il y a pas mal d'années, mais si vous avez une faible image de vous, une faible estime de vous, et que vous rencontrez une personne que vous estimez supérieure à vous, alors supérieure, je sais pas par rapport à quel critère, mais ouais, elle a l'air bien, elle a l'air épanouie, elle a un super boulot, elle a l'air intelligente, elle a l'air cultivée, elle a un sacré niveau d'études. Ouais, ben moi, j'ai juste un bac, mon boulot, j'ai pas un super boulot. Euh, Encore une fois, ne vous rabaissez pas par rapport à l'autre. Si la personne elle est rayonnante, bah c'est très bien, mais soyez rayonnant ou rayonnante aussi, en fait. Encore une fois, ne vous comparez pas, on peut pas comparer de l'humain. Moi, honnêtement, alors là, je vous partage ma carte du monde. Pour moi, quelqu'un qui a un bac plus 12 ou quoi, mais vraiment, ça signifie rien pour moi. Je peux trouver quelqu'un d'extraordinaire qui a un bac moins 10, quelqu'un qui est au RMI, quelqu'un. Moi, j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de personnes exceptionnelles qui étaient des petits gens, des gens pauvres, des gens qui vivaient en banlieue, en cité, qui avaient des petits boulots, que j'ai trouvé des gens mais d'une humanité, qui avaient des valeurs. Voilà. Et à côté de ça, il y a des gens, ils ont des bacs plus 12, ils ont des réussites pro, mais qui sont des gens qui m'intéressent pas du tout. Qui sont des gens, je les rejoins pas dans les valeurs, vous voyez. Donc voilà. Est-ce que c'est bon, Miranda? Tu voulais rajouter quelque C'est chose ou pas pas? mal, c'est pas mal. Ok. Alors, on va prendre un petit temps, si vous voulez, de questions-réponses. On va peut-être reprendre dans le chat un peu s'il y a eu des questions qu'on n'a pas. Je vais vous juste si, excuse-moi. Je vais juste vous donner quelques petites choses. C'est vrai, on n'a pas parlé, mais il y a aussi rayonné à travers le message que vous envoyez vestimentairement. Donc c'est ça. Il y a quand même il y a quand même quelque chose où on peut faire un peu rêver en s'habillant bien, en étant tenu. Je sais pas, je dis toujours au rendez-vous, mettez pas le doigt dans le nez. Voilà, c'est des choses comme ça. Il y a une posture à avoir dans la rencontre, une certaine élégance qui vous aide vous-même à vous révéler et qui vous aide vous-même à vous apprécier. C'est pas donner une fausse image, c'est le plus beau de vous. Et donc, il y avait une histoire où une copine me disait,
En fait, moi, mon mari, il me plaisait beaucoup à la chorale. J'avais 20 ans et j'avais un coup de cœur pour cet homme. Mais on était potes, quoi. Il me tapait du coude, on rigolait super bien ensemble. Et puis un jour, mon frère, il m'a dit, en tout cas, si un jour tu veux le séduire, il va falloir un petit peu que tu t'habilles autrement, hein, parce que c'est bien beau, il rigole avec toi, mais il a pas vu la femme que tu es. Là, on voit pas de femme en toi. Elle a dit, ça m'a mis un coup. Il a dit, tu manges trop, tu prends pas soin de toi. Bon, c'est son frère, il a été cash. Elle a dit, oh, ça m'a mis un coup, franchement. Mais bon, j'ai essayé de mieux manger, j'ai essayé de reprendre un peu de sport. Je suis pas devenue autre chose que ce que j'étais, mais j'ai essayé de m'habiller joliment, de mettre des couleurs qui pétillent parce que bah, c'est sa personnalité, elle est très pétillante. Et en fait, elle dit, ce qui est fou, c'est qu'il est venu à un repas organisé par la chorale. J'ai ouvert la porte et là, j'ai vu qu'il m'avait vue. Mais elle dit, mais moi, je m'étais vue dans la femme que j'étais. C'est pas pour ça que j'étais mince comme un coucou, mais j'ai pris soin de moi et ça m'a permis de mieux me révéler, ça m'a permis de mieux m'estimer et de me présenter en tant que femme. Je trouve que cet exemple est superbe et effectivement, il voyait pas encore la femme en elle parce que le message qu'elle envoyait, c'était la bonne pote. Donc voilà, vous pouvez aussi faire ça. Les hommes, c'est la même chose et je sors toujours cette blague quechua. Si vous vous habillez en quechua tout le temps, j'ai rien contre. Ça montre vraiment, voilà, vous êtes une bonne campagnarde, une bonne randonneuse. Mais il y a un moment donné, révélez aussi votre féminité. Et c'est la même chose pour les hommes. Révélez votre virilité, votre masculinité. C'est important. Envoyez le bon message. Puis soyez classe. Soyez classe. Alors, avant juste de rentrer dans le temps de questions-réponses, pour ceux qui seraient intéressés, on va proposer un atelier de groupe le samedi 16 décembre. Donc là, c'est pas samedi prochain, c'est l'autre. De 9h à 13h, ça sera en visio. Et donc, vraiment, ça va traiter de ce thème-là, c'est déverrouiller mon potentiel amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet atelier? On va vous permettre d'identifier toutes vos croyances limitantes pour vous en libérer. Voilà, vous aurez des questionnaires, voilà, des documents pour justement, voilà, questionner quelles sont vos croyances limitantes et pour pouvoir vous en libérer. Également, on travaillera sur comment intégrer de nouvelles croyances positives et des croyances ressources. Parce que il faut enlever ce qui est un frein, mais il faut aussi s'appuyer sur des croyances ressources, des choses qui vont vous donner de la motivation, de l'élan. Également, on vous aidera à vous aligner avec vos valeurs, votre personnalité, avec vos talents. Voilà, on vous aidera, pareil, à travers différentes questions, de faire ressortir en fait ce que vous avez de beau, ce que vous avez d'unique, voilà, à travers des exercices, des questionnaires. Là, on vous donne un peu de la théorie, vous voyez. Pour certains, c'est OK, vous allez avancer comme ça. Pour d'autres, si vous avez vraiment envie de pouvoir travailler dessus, on va vous donner vraiment des éléments avec des exercices, avec des PDF pour pouvoir travailler dessus. Et enfin, on va vous expliquer, vous montrer comment créer un lien fort avec votre interlocuteur. Je reprendrai les 36 questions du professeur Aaron. Je vous dirai pas forcément il faut les utiliser, mais on vous donnera, par contre, je vous donnerai ce document-là, mais également pour comprendre à travers ces questions, qu'est-ce que ça vient toucher et du coup, qu'est-ce que ça permet de révéler. Voilà, c'est ça surtout qu'il faut comprendre. À travers les questions, voilà, quel sujet il faut que j'aborde, quelles questions je pose à l'autre, de quoi je parle, voilà, pour comment arriver à faire pour créer un lien. Parce que peut-être que vous ne savez pas. Et là, vous voyez, c'est pas des techniques de séduction, c'est quel sujet aborder, de quoi parler pour vraiment créer un lien fort. Voilà. Donc cet atelier de groupe, on va proposer une réduction exceptionnelle. Alors, on n'a pas l'habitude de faire ça. On le fait parce qu'on est à l'approche de Noël. Que qui dit Noël dit des dépenses. On est conscient de ça. On s'est demandé Et des cadeaux. Et des cadeaux et du foie gras et peut-être des déplacements en famille. Donc, c'est pour ça que c'est dur en étant soi-même, en ayant mangé de bons gâteaux à Noël. C'est ça. Donc, on s'est dit, allez, c'est Noël. Nous aussi, on fait un cadeau. C'est qu'on va proposer une offre promotionnelle. D'habitude, nos ateliers sont à 90 € sur, c'est 4 heures, une demi-journée le samedi matin. Là, on va faire une réduction exceptionnelle. On va faire 40% de remise. Ça fait 55 € l'atelier. Voilà, ça réduit les coûts. Par contre, on fera cette offre que pendant 72 heures. On va pas la laisser comme ça, vitam aeternam. Oui, parce qu'il y en a, ils s'inscrivent à 8h45 le samedi matin, c'est compliqué. Et simplement aussi pour dire, je sais pas du tout le nombre de personnes qu'il y aura. On va limiter le nombre de places. L'idée, c'est pas d'avoir un groupe de 30 ou 40 personnes. Voilà, on va limiter le nombre de places. Pour ceux qui ont déjà participé, je vois Catherine là en haut de l'écran. Catherine qui a souvent participé à plusieurs ateliers.
voilà, on est un petit groupe, 10, 12, 15, maximum 20, vous voyez, mais ça laisse encore, chacun peut s'exprimer, chacun peut poser une question. Voilà, on n'est pas dans des grands groupes. Nous, on veut faire de la qualité. On est très attaché à pouvoir répondre. Voilà, même là, vous voyez, vous êtes encore 140. On va prendre le temps de répondre à vos questions. Pour nous, c'est important. Donc, euh, donc voilà. Donc, vous recevrez demain, vous recevrez un mail. On vous enverra déjà le replay. J'ai vu une personne qui a posé la question. Oui, on enregistre, donc vous aurez accès au replay si vous voulez revoir ce webinaire-là. Également, à travers le mail, on vous enverra le lien pour pouvoir vous inscrire à l'atelier. Voilà. Donc la promo, c'est 72 heures. Le nombre de places est limité. Au moins, vous le savez. Maintenant, voilà, libre à vous d'y participer ou pas. Voilà. Question-réponse ou qu'est-ce Et juste, je le dis parce que souvent la question nous est posée après coup, donc là je donne l'info. Pour les personnes qui seraient aussi intéressées pour se faire accompagner, soit par Mirana, soit par moi, soit peut-être par tous les deux, puisqu'on peut aussi proposer comme ça un accompagnement commun. Euh, on propose des appels stratégiques. Donc c'est vraiment, je le dis bien, pour des personnes qui sont vraiment intéressées pour se faire accompagner, qui sont motivées, qui sont prêts à passer à l'action, qui sont prêts à vraiment s'engager dans le processus. Très clairement, on n'accompagne pas tout le monde parce que il y a des personnes qui sont pas prêtes à l'accompagnement. Voilà. Et donc, on propose des appels stratégiques. On vous enverra les liens. Ces appels-là sont gratuits, d'accord? Ils durent environ 30 à 40 minutes. Ce sont pas des coachings. Ne croyez pas que vous allez avoir du coup un coaching gratuit. Non, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de voir où est-ce que vous en êtes, votre situation, voir la nature de vos difficultés, voir qu'est-ce que vous avez comme objectif. Et en fonction de ça, nous, on évalue euh, quel accompagnement vous avez besoin. Déjà, est-ce que c'est de la thérapie ou du coaching? Est-ce que vous avez besoin de plutôt 3 mois d'accompagnement, 6 mois d'accompagnement? Voilà. Et donc, on évalue à travers cet appel-là euh, l'accompagnement qu'on peut vous proposer et si on est la bonne personne pour vous accompagner. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées, vous aurez le lien dans le mail demain pour réserver un créneau, soit avec Mirana, soit avec moi. Voilà, j'ai fini pour mon petit pitch de ce qu'on a à vous proposer. Maintenant, Mirana, si tu veux. Je sais pas, voilà, j'ai pas mal répondu, mais on peut faire un petit temps question-réponse. Voilà, en tout cas, concernant le replay de ce live, il est disponible longtemps. Et le replay de l'atelier, pour ceux qui peuvent pas venir le samedi matin, il y aura un replay. En fait, tous ces ateliers comme ça, phares, on les garde. D'ailleurs, sur mon site internet, il y a un accès pour obtenir les replays enfin les replays, les ateliers qu'on a donnés, ils sont en replay. On a fait sur le mental, les émotions, quoi d'autre? Mental, émotions et créer son projet de couple. Voilà. Juste, je réponds à Pierrette. Je crois que c'était Pierrette. Là, je viens de le voir passer là en bas dans le chat. Oui, à l'issue de l'appel, très clairement, on vous dit, bon, par rapport à ce que tu me dis, je vois que je suis en mesure de t'aider. Voilà comment je peux t'aider. Donc oui, le but de l'appel, nous, c'est ça. Faut être honnête, on peut pas aider tout le monde. Je peux pas aider une personne qui se pose en victime à longueur de temps. Par exemple, pour donner juste exemple, on ne peut aider qu'une personne qui prend sa part de responsabilité et une personne qui a envie de changer, c'est-à-dire qui a vraiment à cœur d'atteindre son objectif. Alors après, nous aussi, on évalue, parce on a la double casquette avec Mirana, on est à la fois coach et thérapeute. Il y a très clairement des personnes qui ne sont pas euh, en capacité de suivre un coaching. Une personne qui est trop en souffrance, qui est déstabilisée par rapport à ce qu'elle vit dans sa vie en ce moment, elle sera pas adaptée au coaching. Le coaching, c'est quoi? C'est on donne des outils, on transmet des outils, mais c'est vraiment à la personne de passer à l'action, de mettre en place des choses, de traverser ses peurs, de mettre en place des nouveaux comportements. Euh, Tout le monde n'est pas en mesure de d'appliquer le coaching. Donc pour nous, ça sert à rien de prendre quelqu'un en coaching qui n'appliquera pas tout ce qu'on va lui préconiser de faire ou tout ce qu'on mettra en place dans les séances. Si la personne, entre les séances, elle applique rien, bah, il y aura pas de résultat. Nous, on fait pas de magie, hein. On n'est pas magicien. Après, il y a des personnes pour qui ça nécessite un travail qui est plus long, qui est plus un travail thérapeutique. Voilà. On travaille beaucoup plus sur les blessures, sur l'histoire familiale, sur les loyautés, sur, voilà. Et là, il n'y a pas d'objectif précis, si ce n'est apporter un mieux-être à la personne, qu'elle sorte si elle a des symptômes, par exemple,
des angoisses, des peurs, des gros blocages, ben on va travailler là-dessus. Voilà, je fais une réponse très détaillée, mais voilà, comme ça vous savez comment on travaille. Tu veux un peu donner quelques Pour voir un petit chats? peu, j'ai fait pas mal de réponses hein, déjà, donc je regarde s'il y a d'autres questions. Voilà, on peut prendre deux, trois questions, même si j'ai été Alors, très active sur le chat ce soir. Sylvie, je vois que vous avez levé la main. Est-ce que peut-être vous pouvez poser peut-être la question dans le Bah, Oui. si elle dit, elle peut mettre ou vous voulez prendre la parole, allez-y. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, merci déjà hein, pour ce Zoom. C'est la première fois que j'arrive à y participer et ça fait vraiment du bien de voir qu'on n'est pas seul à se poser toutes ces questions. Voilà, moi je sais que je suis un petit peu, j'étais très heureuse de connaître votre site et tout ce que vous faites, et très triste et très malheureuse. Et j'ai même posé la question par mail et où je n'ai pas eu de réponse et je l'ai écrit tout à l'heure dans le chat. Moi, j'habite la région roannaise, dans le 42. Je me sens éloignée de tout ce que vous proposez à chaque fois au niveau des sorties, qui sont souvent très loin, Lyon, Grenoble ou je ne sais où. Annecy ou je sais plus, et j'ai pas en tête. Et je voulais participer 2 fois à des vacances entre chrétiens ou des groupes, et chaque fois l'âge ne correspond pas pour l'inscription. Ok. Alors, juste Alors pour pourquoi? Pourquoi? alors, déjà Sylvie, je suis désolé, je vais vous décevoir, mais vous adressez pas aux bons interlocuteurs. Ah, Parce d'accord. que, en fait, tout à l'heure, vous étiez là au démarrage, ou vous êtes arrivé Oui. après. Et je suis arrivée un peu après, oui. Bon, la personne qui a présenté, c'est Olivier Ornas, c'est le fondateur du site.